Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre, je suis Gabriel et je veux parler de pourquoi suis-je incapable de me contrôler? Pourquoi suis-je incapable de cesser de juger? Pourquoi suis-je incapable de cesser de blâmer? Pourquoi suis-je incapable de cesser de penser sans cesse? Pourquoi suis-je incapable de cesser d'être négatif? Pourquoi suis-je incapable de cesser d'être compulsif? Pourquoi suis-je incapable de cesser d'être méchant? Pourquoi suis-je incapable de cesser de... Peu importe qu'est-ce qui entre dans la catégorie d'être incapable de te contrôler. Et plus vous allez comprendre le fondement du pourquoi vous n'arrivez pas à vous contrôler, il y a une raison bien précise, ou du moins une perspective bien compréhensive de la manière dont ça fonctionne, entre parenthèses, le fait de ne pas pouvoir se contrôler, plus vous allez aussi comprendre l'essence de la compassion. OK? Parce que qu'est-ce que la compassion? La compassion est une grande clarté de vision sur le fait que on ne se contrôle pas. La parole que les gens connaissent, qui représente beaucoup et bien la compassion, est une parole de Jésus qui dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est peut-être pas exact, c'est « Pardonne-leur parce qu'ils sont incapables de se contrôler ». Pardonne-leur parce qu'ils voudraient ne pas le faire, mais sont incapables parce que ils se sentent littéralement poussés à le faire et qu'après ça, ils vont aller chez eux puis ils vont peut-être se dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai été méchant de même, pourquoi j'ai eu ces pensées-là, pourquoi j'ai fait ces gestes-là, pourquoi... Mais ils l'ont fait. En fait, ok, tout ce qu'il faut que vous voyez c'est un changement de perspective sur une pensée, sur un comportement, sur tout ce qui se passe, tous les mouvements de la vie, ok? Check bien. Imagine pendant un instant, ok, que ta conscience, ton énergie est de l'eau qui coule au travers toi, ok? Un courant d'eau qui coule au travers toi, ok? Et toutes les pensées que tu as, toutes les inspirations que tu as, tous les comportements que tu as, tous les traits de personnalité, caractéristiques, talents, tout ce qui compose ce que tu es. Imagine, ok, que tu as un courant central et cette énergie-là est pure énergie. Elle n'a pas de précision, elle n'a pas de caractéristiques, elle est pure énergie. Et toutes tes caractéristiques sont des directions que prend l'énergie. Donc, elle passe de passer dans ce sens-là et boum, elle s'en va dans une autre direction. Tchic, 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 tchic. Elle s'en va par là, par là, par là. Lorsqu'elle sort de là, t'es un génie. Lorsqu'elle sort de là, t'es un artiste. Lorsqu'elle sort de là, t'es un grand communicateur. Lorsqu'elle sort de là, tu juges. Peu importe. Lorsqu'elle sort de là, tu aimes. Lorsqu'elle sort de là, tu détestes. Elle sort de plein de directions. OK? Et lorsque tu es incapable de te contrôler, OK? C'est un peu comme si tu regardais, par exemple, ton comportement détrimentaire, ton comportement négligent, et que ce que tu fais, c'est que plutôt que d'être à l'intérieur de toi et de ressentir l'énergie qui ressort à un endroit, plutôt ce que tu fais, c'est que tu baisses la tête et tu regardes le jet d'eau, ok, qui sort. Et tu dis ça, je veux pas que ça soit là. Et là, tu mets ta main devant le jet d'eau et tu essaies de le re-rentrer vers toi et de l'empêcher de sortir, ok? Et lorsque tu essaies d'empêcher de sortir le jet d'eau, ce que ça fait, c'est que ça crée de la pression parce que tu essaies de le bloquer avec tes mains.
Et à un moment donné, lorsque tu bloques avec tes mains des jets, soit ils explosent, ou bien soit ils créent des déconforts élevés à cause qu'il y a il y a une infestation, ou bien des déconforts, puis des désordres, ou bien ça se met à couler ailleurs avec plus de pression, puis il y a d'autres détriments qui arrivent. Parce que on s'auto-regarde, on auto-regarde les pensées qu'on a, on auto-regarde les paroles qu'on a, on auto-regarde les comportements détrimenteurs qu'on a, et ensuite, en auto-regardant ces comportements-là, on se dit « Je ne devrais pas être comme ça, je devrais contrôler ça. » OK? Sauf que, là est, entre parenthèses, l'enseignement de la méditation. La méditation, qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent de méditer? Mettons la base. Je sais pas si vous entendez le bruit, désolé. La base de la méditation, ok, une des bases est assis-toi et regarde les pensées comme s'ils étaient des nuages. Et regarde-les, mais ne tente pas de cesser d'avoir des pensées, ne tente pas de cesser d'avoir des nuages. Et la raison pour laquelle on te dit de faire ça, c'est parce que on ne veut pas que tu gères ce qui émane de toi. On veut pas que tu bloques ce qui émane de toi. On veut que tu ailles vers l'intérieur de toi. Et plus tu vas vers l'intérieur de toi, plus les jets d'eau qui ressortent de partout commencent à retourner vers le jet principal, commencent à retrouver leur centre. Et puis bien sûr, il y en a qui ont tellement de pression et ne sont tellement pas reconnus par ta propre conscience, parce que ta conscience est peut-être distraite par d'autres jets, qu'ils vont prendre un certain temps avant de retrouver leur direction vers l'intérieur. Mais l'important est que, check, si t'as de l'eau qui sort dans une direction, ok, il y a rien que tu peux faire. Et puis, elle va te mettre une pression, ok, au point où tu vas essayer de toutes tes forces de ne pas faire quelque chose, puis tu vas finir par le faire pareil. Et puis, pourquoi es-tu incapable de te contrôler? Parce que l'eau coule dans cette direction-là. L'eau coule dans cette direction-là, point. Et puis, dépendamment de la pression de l'eau qui coule dans cette direction-là, la pression tu seras pas capable de gérer la pression sur le moment et tu vas le faire. Et donc, ce n'est pas de ta faute. Et ce n'est jamais de ta faute, et ce n'est jamais de la faute à personne. Et si on comprend cette perspective-là, on peut en arriver à dire qu'absolument rien, positif et négatif, est de la faute à qui que ce soit, en tout temps, éternellement. Donc, ça en est presque à dire, ok? Ça en est presque à dire que la vie en a fait ainsi. Et puis que ces gens-là n'ont pas décidé ça pour de vrai. C'est pour ça que je disais, c'est ça, ça en vient à te montrer l'essence de la compassion. Parce que il y a un courant de vie qui passe au travers les gens. Et puis, il y a l'eau qui coule au travers certains courants de leur être. Et puis, certains courants sont merveilleux, certains courants sont inspirés, certains courants sont créatifs, certains courants sont aidants, généreux. Et d'autres courants sont détrimentaires, sont négligents, sont abusifs, sont destructifs, sont haineux. Et puis, des fois, le courant, les gens sont pas capables de ramener le courant vers l'intérieur. Et puis, lorsque le courant n'est pas ramené à l'intérieur, il coule. Et donc, le comportement va d'être fait. Et puis, des fois, la personne va tenter de se contrôler très fortement, avec beaucoup de volonté. Cependant, c'est un peu comme si sa main, en mettant toute la volonté pour enlever le courant, la pression du courant qui sort de cette direction-là est encore plus élevée que la volonté qu'il émet à essayer de l'arrêter, ce qui fait qu'il le fait, ce qui fait qu'il pose le geste. Ça peut être
par rapport à plein de choses. Ça peut être des petites choses. Ça peut être des petites choses comme manger des chips. Ça peut être des grosses choses comme faire du mal à quelqu'un d'autre. Et puis, ultimement, au niveau de l'énergie, c'est comme s'il n'y avait pas de différence entre ne pas être capable de ne pas manger ta chip et ne pas être capable de faire du mal à quelqu'un. Parce que au niveau de l'énergie, dans les deux cas, c'est une énergie qui sort, une pression de ton énergie qui sort de ton courant central, puis qui s'en va dans une direction, et que la pression n'a pas été capable d'être, le courant n'a pas été capable de ne pas être ressorti de cet endroit-là, et puis que malgré ta volonté, la pression n'a pas pu être retirée. À quoi ça sert de comprendre ça? À quoi ça sert de voir ça comme ça? À quoi ça sert? En fait, il y a comme une acceptance dans tout ça. Si tu vois vraiment où ce que ça mène, là, ça te fait réaliser que tu peux vraiment pas contrôler qui que ce soit, tu peux même pas vraiment te contrôler toi-même. Et puis, en comprenant ça, cependant, la beauté de la chose est que tu vas savoir où mettre ton énergie pour régler le plus de choses possible en le moins de temps possible. Pourquoi? Parce que n'étant pas à blâmer pour aucun de tes courants qui se dirigent vers l'extérieur, et personne n'étant à blâmer pour aucun de ces courants qui se dirigent vers l'extérieur, peu importe à quel point extrême le comportement est, tu vas comprendre que ce qu'il faut est ramener l'énergie à l'intérieur pour qu'il n'y ait aucun courant qui sorte dans des endroits détrimentaires, pour que toute l'énergie soit vers l'intérieur, et puis qu'elle puisse couler seulement dans des courants généreux, dans des courants respectueux, dans des courants aimants, dans des courants doux, gentils, bienveillants. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux que le courant coule dans la mauvaise direction? Je peux, moi, ramener mon énergie vers l'intérieur. Et puis, étrangement, parce que peut-être que la métaphore est pas bonne au niveau des relations, parce que quelqu'un qui ramène son énergie vers l'intérieur et qui a toute son énergie à l'intérieur et qui ne la laisse pas sortir dans des endroits détrimentaires, ça a tendance à créer un effet, ok, parce que sa profondeur de calme et de réceptivité, malgré la pression du courant de l'autre, ne confrontant pas avec un autre courant qui l'attaque, ça a tendance à créer un effet qui ramène son énergie à lui vers l'intérieur. Et donc, bien sûr, là, ça correspond pas exactement avec la métaphore, comme j'ai dit, au niveau des relations, mais reste que c'est comme si ta stabilité va aller stabiliser l'autre. Ou si elle ne le stabilise pas, au moins elle n'a pas ajouté. Elle n'a rien ajouté. Et puis bien sûr, la compassion est naturelle, est ta nature lorsque tu ramènes ton énergie vers l'intérieur et que tu réalises justement que, eh bien, puis tu le réalises juste parce que tu ramènes ton énergie vers l'intérieur puis que tu vois que l'autre, ok, a une pression, a un courant d'énergie qui se dirige vers l'extérieur et qui ne gère pas, que ça sort tout seul. Et donc, tu n'as même pas à le pardonner, il est pardonné parce que tu vois trop clairement que c'est la pression qu'il ne supporte pas. Et puis, on peut même pas dire, mais pourquoi lui il ramène pas son énergie vers l'intérieur? Pourquoi lui, il fait pas ce qu'il faut? Mais l'affaire, c'est que check bon. Peut-être qu'il le fait plus que tu penses. Mais certains courants d'eau qui sortent de toi, ok, ne sont vraiment pas si faciles à ramener à l'intérieur.
il y a certains courants d'eau là, qui sortent de nous, qu'on va faire une méditation de 10 minutes, puis ça va être assez pour les ramener vers l'intérieur et de se calmer. Et certains autres courants d'eau vont prendre des méditations continuelles pendant plusieurs mois. Certains autres courants d'eau vont prendre 15 ans à vivre des expériences, et pas juste de la méditation, mais plein de chamboulements et de changements pour premièrement réaliser que l'eau sort dans ces directions-là et que la pression est élevée. Pour que les méditations de cette personne-là commencent à ramener l'énergie vers l'intérieur de ces courants-là qui n'avaient pas réalisé qu'ils étaient détrimentaires. Et puis ensuite, va prendre encore beaucoup de temps à les ramener vers l'intérieur dû à toute la pression et aussi dû au déballant. Parce qu'il y a des déballants, ok, qui sont comme si tu n'avais pas ta stabilité, qui fait que tu essaies de le ramener vers l'intérieur puis ça fonctionne pas. Ça continue à couler puis t'as bien beau tout faire, ça fonctionne pas, puis même que des fois tu te demandes, coudonc, est-ce que je vais y arriver un jour? Est-ce que c'est possible d'y arriver un jour? Tu sais, comme ceux qui ont des déballants mentaux et que ça y prend des médicaments, puis en passant, là, je trouve que je l'ai dit d'une manière, là, zéro blâme pour toutes sortes de déballants. Tout le monde, sans exception, a certains degrés de déballant d'un côté puis de l'autre. Personnellement, je le vois comme ça. Personnellement, je le vois comme si tout le monde avait leur handicap mental. Sauf que la plupart des gens, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu voir dans les discussions, n'aiment pas ça, dire ça comme ça. On préfère réserver le diagnostic d'handicapé mental à des cas spécifiques. Mais, tu sais, vous voyez ce que je veux dire pareil lorsque j'en parle pas comme un jugement. Tu sais, je veux dire, on a toutes nos tendances détrimentaires. Rares sont ceux qui ont aucune tendance détrimentaire et aucun certain déballant intellectuel, certain déballant intérieur. Puis c'est pas méchant, c'est pas un jugement, c'est juste... Il en est ainsi un peu. Et puis donc, c'est ça. Pourquoi suis-je incapable de me contrôler? Parce que t'es pas supposé d'être capable de te contrôler. C'est correct. Bien sûr, fais du mieux que tu peux pour trouver ce qui est le plus fonctionnel possible. Oui, de un, te contrôler, tu sais, oui, de un, mettre les mains devant le jet d'eau, parce que oui, d'avoir des outils qui compensent ou bien qui s'en vont bloquer peuvent être importants temporairement, parfois à très long terme, mais peuvent être importants pour ne pas blesser les autres, pour ne pas agir sur les compulsivités, sur les pulsions. Mais reste que si vous pouvez revenez vers l'intérieur. Puis je sais que c'est pas clair quand on dit ça, parce que c'est super abstrait de dire revenir vers l'intérieur, mais vous pouvez quand même utiliser ces mots-là comme un bon point de repère de revenir vers l'intérieur. C'est de dire que c'est pas à bloquer le comportement, c'est de dire que le comportement peut retrouver sa source, peut retourner vers comme un peu comme exactement comme des courants d'eau. Puis si tu regardes le courant d'eau, tu peux retracer le chemin vers son centre, l'endroit d'où ressort l'eau. Et lorsque tu trouves cet endroit-là, possiblement que tu peux trouver le moyen de fermer la valve, de faire en sorte que ça ne coule plus ou de patcher le trou, possiblement. Et puis, bien sûr, ça prend un certain temps, mais observe, utilise la métaphore que je t'ai offerte, ok? Observe la pression constante exercée à l'intérieur de toi dans les multiples directions, puis remarque que chaque inspiration, positive ou négative, sont pas juste des propositions, sont pas juste des décisions possibles, mais sont toutes des certaines influences contenant certaines pressions.
Et même, ok, mettons, les inspirations te donnent envie d'aller les faire. Comme la vidéo, là, j'ai été inspiré, puis l'inspiration me revenait, puis ça me disait comme... Puis je savais pas exactement quel mot j'allais utiliser, mais j'avais l'énergie, puis ça me disait, va la faire. Puis tu vois, ça me poussait à un certain degré. Puis il a fallu que je prenne la décision quand même. Puis les compulsivités de manger des choses, de faire du mal, d'aller à un endroit, de dépenser, ceux-là aussi remarquent à l'intérieur de toi qu'ils ne sont pas juste des pensées, que tout bonnement les gens et toi font seulement prendre des décisions par rapport à ça. Il y a toujours des pressions et on est toujours dans un genre de mouvement et on se fait tirer d'un côté puis de l'autre. Puis même les belles choses de nous, ils nous tirent, ils nous poussent à faire des choses. Et puis plus tu vas observer et remarquer ça, plus c'est là que la compassion va ressortir. Parce que la compassion est seulement, justement, plus tu vois que ça fait partie de la nature, tous ces mouvements-là, puis qu'il y a des pressions à gauche et à droite, là tu vas savoir que à chaque fois que quelqu'un agit, il y avait une pression. Et à cause de cette vision-là et de cette compréhension-là, vient, ok, plutôt que le désir de blâmer le comportement, vient le désir de discerner, ok, de quelle manière est-ce qu'on ramène l'énergie vers l'intérieur. Et puis, parce que le comportement que tu vas avoir envers quelqu'un, mettons, qui attaque ou qui juge, ton comportement sera pas le même si tu ne vois pas qu'il y a de la pression ou si tu vois qu'il y en a. Si tu vois qu'il y en a, tu vas avoir une parole qui tente de l'aider à ramener l'énergie vers l'intérieur, à retrouver son centre, à retrouver son ballon, à s'aider lui-même. Et si tu ne vois pas qu'il y a de la pression, là, tu vas dire, tu devrais pas faire ça, là, tu vas dire, pourquoi tu fais ça, là, tu vas dire, tu vas avoir des jugements. Pourquoi? Parce que tu crois qu'il choisit. Tu crois qu'il n'y a aucune pression. Tu crois qu'il prend une décision comme si c'était sa volonté pure qui disait « Je veux te juger. Je veux me négliger. J'ai envie de me négliger. J'ai envie d'abuser des gens. C'est ma décision de vie. C'est ce que je considère être intelligent à faire de ma vie. Avec pure non-influence et pur choix modeste. De ma part, absolument personnel et réfléchi. » Tu vois? Quand je le dis, ça fait aucun sens. Jamais. Ultimement, on pourrait dire, là, du moment qu'il y a de la négligence ou de l'abus, là, c'est impossible que ce soit un choix personnel. Impossible. Ça, là, c'est la perspective de la compassion. Une négligence et un abus est impossible, littéralement impossible, de venir d'un choix personnel réfléchi, intelligent et choisi. Il vient automatiquement d'une pression. Est-ce qu'on peut quand même dire aux gens t'aurais peut-être dû te contrôler, t'aurais peut-être dû bloquer le jet, t'aurais peut-être dû faire de quoi? Ouais, oh ouais. Je dis pas que ça justifie tout et que, tu sais, des fois, quelqu'un qui doit aller en prison, il doit aller en prison, là. Puis aller en prison, ça peut aider la personne à ramener l'énergie vers l'intérieur, parce que là, si l'énergie elle sort, ben il va frapper dans le mur, pas sur quelqu'un. Right? Il peut pas agir sur ses compulsivités, puis c'est ça le but pendant une période. Bien sûr, je sais pas comment ça fonctionne dans les prisons, je me suis pas informé, mais c'est sûr que ça serait bien qu'il y ait des exercices, qui enseignent des exercices pour ramener l'énergie vers l'intérieur et de les inciter à faire ces exercices-là, ça c'est clair. Right. Donc, j'espère que ça t'aide à voir pourquoi tu es incapable de te contrôler, puis que, check, ça t'aide à avoir de la compassion envers toi-même. Parce que là, tu peux souffler, puis faire
je comprends pourquoi je suis compulsif. Je comprends pourquoi je suis incapable de me contrôler. Puis je comprends que c'est pas parce que je suis incorrect, là. Là, je vois, ok, check, il y a de la pression. Puis, si quand je médite, si tu médites, peu importe, là, je vais pas te dire quoi faire, là. Mais si en plus, quand tu médites, j'y arrive pas, tu sais, à me ramener, ben, c'est pas que tu fais pas la bonne job, non, c'est le contraire. C'est comme, c'est une grosse job que t'as à faire, c'est un gros morceau, c'est un gros jet, il y a une grosse pression, aïe aïe. Je suis fier de toi que tu sois premièrement que tu le vois, puis en plus que t'aies la volonté de vouloir ramener ça vers l'intérieur, tu comprends, de vouloir atténuer ce jet qui va dans une direction détrimentaire, et puis que tu y arrives pas, ben je suis désolé. Tu vois pas, je t'en veux. Je suis désolé, tu comprends? Je suis désolé parce que je sais que c'est pas si facile, puis je sais que quand t'agis dessus, on devrait pas t'en vouloir, on devrait te dire, yo, excuse-moi, je sais que ton jet sort, puis que t'as même pas le goût d'agir dessus, pis t'as même pas le goût d'avoir ces pensées-là, t'as même pas le goût d'avoir ces intentions-là. Qui a le goût d'avoir une seule intention négative? Parce que même si t'agis pas dessus, d'avoir une intention négative ou une pensée négative, c'est désagréable pour celui qui l'a. Right? Fait que, tu sais, Alright. Si t'aimes la vidéo, fais like. J'espère que t'as un jet compulsif qui va t'obliger à te faire like. Non, c'est vrai. Et si t'aimes pas la vidéo, fais dislike. Si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu considères que quelqu'un peut bénéficier de ce message, envoie-lui en privé avec un petit mot d'amour qui dit « Hey, cette vidéo-là est sa coche, je suis sûr que tu vas l'aimer. Regarde-la. » Et la personne va regarder un petit quelques moments. Alright. Merci d'être là. À la prochaine. Ciao.